dit, tais-toi, ça suffit. Je parle à l'inquiétude. Je parle à la peur. Ça suffit dans le nom de Jésus. Que mon cœur soit libre. Une vie de paix, je réclame. Une vie stable, je réclame. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse la peur. Je cherche la paix. Je cherche la paix de ma vie. Je cherche l'inquiétude de ma vie. Je cherche l'instabilité de ma vie. Dans le nom de Jésus. Je cherche l'instabilité. Je prends autorité sur vous. Par la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Par la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vas déclarer que toute domination des eaux quelconques, ou de la Bible ou de cette terre, qui passe par des hommes dans le but de m'affliger ou de m'attrister,
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous allons nous appuyer sur l'épée de l'Esprit qui est sa parole. Les armes avec lesquelles vous allez déclarer que moi je combats ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes, vivantes. Il faut même ajouter efficaces. Afin de renverser les forteresses. Les forteresses qui me troublent. Les forteresses qui troublent ma paix. Qui troublent ma stabilité. Qui troublent mes projets. Selon ce par quoi tu passes, tu vas élever ta voix ce matin. Et tu vas
répétez avec moi. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es une vérité absolue. Dans Philippiens 4, au verset 6, que je ne m'inquiète de rien. Mais en toute chose, que je te fasse savoir mes besoins. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Dieu Tout-Puissant, tu connais ma situation. Quand tes yeux parcourent la terre, ma vie est exposée à toi. Ne reste pas insensible à mon besoin. Alors que je n'ai plus de force pour me battre. Des fois je doute. Je te demande pardon. Mais je sais que tu es là. Tu es celui qui restaure. Qui redonne espoir et courage. Merci d'être ma force. Merci d'être mon soutien. Merci d'être mon bouclier. Et mon espérance. Père, merci Seigneur. Parce que tu as dit, demandez, vous recevez. Afin que votre choix soit parfait. Je reçois cela. En symbole, je lève mes mains. Pour recevoir de toi. On fait silence. Le piano continue, on fait silence, on lève les mains. Regarde ta vie, regarde ton cœur, regarde comment Dieu opère en toi. Regarde comment il te console. Regarde comment sa présence est là. Comme on peut enlever, comme on peut nettoyer quelque chose. Regarde comment il nettoie ta vie. Regarde, on fait silence. Regarde comment il opère. Sa main puissante te touche. Sa main puissante te soutient. Sa droite triomphante te soutient. Le Seigneur, il est là. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'a jamais abandonné. Tu as simplement regardé où tu voulais voir. Tu n'as pas regardé où lui voulait voir, que tu vois. Il est là. Il te dit, fils, ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Je suis là. Tout ce que tu as fait, c'est vrai. La plupart, tu es inquiet, mais il a le contrôle sur toutes choses. Le soleil se lève sur les justes et les injustes. À plus forte raison, toi qui es juste et qui a du prix à ses yeux. Il est prêt pour sauver toute une nation à cause d'un fils qui a encore beaucoup à faire par lui. Il te dit simplement, reste au centre. Il te dit simplement, ne t'éloigne pas de ma présence. Les circonstances peuvent faire en sorte que tu partes du Gabon. Je vois des gens voyager, mais il te demande d'être connecté à lui. Parce qu'il commence à faire quelque chose dans ta vie. Il commence à faire quelque chose dans ta vie. Tu as un cœur brisé, tu es meurtri. Et le Saint-Esprit est en train de te toucher. Il est en train de te visiter. Il est en train de nettoyer ton intérieur. Il est en train de restaurer tes forces et tes os. Tu n'arrivais peut-être plus à te lever spirituellement, mais il te tient la main et il te met debout. Comme un estropié qui est assis, qui ne peut pas marcher. Quelqu'un peut l'aider à se lever. C'est ce qu'il fait en ce moment. Je te demande juste d'être concentré dans sa présence. Sois concentré dans sa présence. Il permet que ces temps arrivent parce que il y a une mission. Il y a une mission à faire. Et il a besoin des disciples. Il a besoin des disciples qui le craignent. Des disciples qui soient là. Qui soient un véritable témoignage dans son royaume et dans sa justice. Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il a le contrôle sur toutes choses. Il n'a jamais abandonné quelqu'un quand il est en guerre. Dieu sait que nous sommes en guerre. Il sait que nous avons des besoins. C'est notre regard et notre perception humaine qui doivent des fois se taire pour qu'il puisse agir. Laissons-le faire. Laissons-le faire. Laissons-le faire. Laissons-le faire. Laissons-le faire. Il fait toutes choses. Tout est entre ses mains. Rien ne lui échappe. Il sait le nombre des cheveux qu'il y a sur ta tête.
alors ta vie ne peut pas lui échapper. Sois dans le repos. Va en paix, continue à prier, continue à méditer, continue à garder la présence du Seigneur en toi. Et il te remplira davantage. C'est un pas que tu commences maintenant. Tu l'as peut-être fait autrefois, mais différemment. Mais ceci est un nouveau pas que tu commences. Parce que quand son corps est en mouvement, un réveil se passe. Et le réveil est en train d'arriver. Le réveil est en train de souffler. Les gens doivent être à leur position. Habakkuk était à son poste. Il attendait. Il était là et il attendait. Nous voulons être comme lui. Avoir cet état de cœur et de patience. Nous ne voulons point troubler. Nous voulons être là à notre place. À notre place. Tu nous libères par des larmes. Des cœurs qui souffrent maintenant. Des cœurs qui s'expriment maintenant. Par des soupirs inexprimables. C'est ta délivrance que tu reçois face aux épreuves. Face aux soucis. Laisse dégager ton intérieur. Laisse la paix s'installer. La paix ne peut pas se mettre avec des soucis. Libère-toi en Jésus. Abandonne-toi à Christ. Il est là pour toi. Et il fera encore. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ta fidélité, pour tout ce que tu as commencé à faire. Car tu parachèves encore. Tu le feras encore dans nos domiciles, chacune des personnes dans son intimité particulière avec toi. Une profondeur dans la prière, dans la méditation. Parce que c'est la prière et le jeûne qui nous attire à ton centre, qui nous montre, Seigneur, comment cultiver et garder ta présence. Et c'est ta parole qui nous maintient stables. Alors nous voulons y demeurer pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela ne soit point volé par les soucis de ce monde. Que cela ne soit point volé par les difficultés, les vents, les tempêtes qui viennent. Père, afin que nous ayons le réflexe de parler comme toi tu as fait en disant « Tais-toi, ça suffit ». Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette sécurité, cette restauration, cette visitation, Seigneur, dans chacune des vies ce matin. Dans le nom de Jésus. Et nous te rendons la gloire et l'honneur par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. On peut lancer un culte d'acclamation à notre Père. Amen, amen. Qui t'est béni ce matin? Comment, si vous avez été l'Esprit de Dieu a conduit ces temps. Amen. Nous bénissons la servante de l'Éternel parce que depuis que nous sommes entrés dans ces moments, jusqu'à la fin, c'est le même esprit qui a continué. Dans tous les moments, lorsque vous allez regarder ce culte-là, vous allez comprendre que ce sont les mêmes moments dans toutes les étapes de ce matin qui nous fait que continuer jusqu'à la fin. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour ses serviteurs, ces femmes, ces hommes qui se donnent pour le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, il n'y a plus rien à dire, seulement gardons, mettons à profit tout ce que nous avons reçu. Amen. Vraiment, ce sont des bons moments que nous vivons dans la présence du Seigneur. Nous venons nous fortifier, nous venons nous équiper. Amen. Yes. Nous allons passer aux offrandes, aux dîmes. Amen. Nous invitons la secrétaire montée pour les offrandes. Alléluia. Nous voulons nous lever et donner avec joie. Nous avons nos corbeilles de l'extrémité pour nos dîmes, nos offrandes.
corbeille du milieu, nous pensons à la veuve et à l'orphelin. Amen. Donc prends ton offrande ce matin. Tu vas déclarer toi-même ce que tu veux voir. Amen. Prends ta dîme ce matin et tu déclares sur ta dîme avant de venir donner auprès du Seigneur. Amen. Nous allons prier tous ensemble. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons encore pour tout ce que tu fais. Merci Jésus parce que nous nous approchons de toi, Père, avec assurance. Seigneur, c'est dans cette assurance, oh Dieu, que nous venons tout simplement te donner encore, Père, nos dîmes et nos offrandes, Père. Nous avons une pensée aussi, Seigneur, pour la veuve et l'orphelin. Nous te prions, oh Dieu, au travers de ce que nous apportons, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, nous prions, oh Dieu, Seigneur, de la même manière que nous venons dans ta présence, en donnant ce que nous avons, oh Dieu, nous te prions de nous bénir. Bénis-nous, bénis nos mains, bénis tout ce que nous apportons, oh Dieu, dans ta maison. Seigneur Père, que ces offrandes et ces dîmes, Papa, participent pleinement à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, sur la terre. Que ces offrandes et ces dîmes, oh Dieu, participent à l'avancement, Seigneur, de notre ministère Rema Ephata. Seigneur, nous avons une forte pensée, oh Dieu, pour la veuve et l'orphelin, Seigneur, pendant cette période, Seigneur, oh Dieu, de rentrée scolaire. Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Pourvois encore, Seigneur, dans les maisons. Pourvois parce que nous croyons, Père éternel, que tu es le Dieu pourvoyeur. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que tu les sanctifies au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons tous les plans de l'ennemi, oh Dieu, contre nos finances au nom de Jésus. Nous les trempons dans le sang de l'agneau, le sang que tu as fait couler pour nous sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour ta présence, que la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux inviter quelqu'un à se lever et dire que c'est vrai que tu es fatigué, mais c'est aussi une phase importante. Alléluia. Donner son offrande avec joie, c'est aussi une manière de s'abandonner de façon financière et d'être reconnaissant devant le Saint des Saints. Alléluia. La
responsables de groupe et tout l'ensemble des ouvriers, nous restons après le culte. Une autre annonce, toute l'église est en jeûne à partir de ce vendredi pour préparer la campagne d'évangélisation qui aura lieu ce samedi 3 septembre dans la zone de Mindoubé 2. Amen. Donc, vendredi, à partir de ce vendredi. La journée commence à quelle heure? 24 heures. Donc, dès minuit, nous sommes en jeûne. Toute la journée du vendredi, nous coupons notre jeûne après les temps de prière que nous allons avoir ici. Amen. Nous précisons que cette journée de jeûne, c'est dans le cadre de l'évangélisation qui aura lieu ce samedi 3. Amen. Nous allons aller dans la zone de Mindoubé 2. Il y a encore des âmes à sauver ici. Amen. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a encore beaucoup d'âmes ici dans Mindoubé. Amen. Des âmes qui ont besoin de nous. Donc préparons-nous spirituellement pour que samedi, nous nous retrouvons pour la phase de l'évangélisation. Amen. Nous rappelons l'école des disciples niveau 1 et 2 après le culte dans la salle du bas. La permanence de l'église nous reçoit en semaine, de mardi à vendredi dès 15h. Pour tous nos besoins de suivi de prière, vous pouvez passer au secrétariat. Amen. Même maintenant, après le culte, vous venez au secrétariat pour prendre rendez-vous. Ou encore appelez au numéro suivant, le secrétariat 074 422 425 45. Vendredi, notre culte de prière et d'intercession, ici même, j'y arrive, dès 17h30. Amen. Culte de prière. Je vous assure, ce sont des moments où nous apprenons à prier. Amen.